Salut les amis, les fêtes avancent à grands pas. C'est bientôt Noël, le jour de l'an, des réveillons, on va être entre amis, avec la famille, on va bien manger, et puis on va peut-être un peu stocker. Donc moi je vais vous proposer 12 conseils pour être en forme pendant les fêtes et pour pas retrouver les résultats de ces excès sur les hanches, les fesses, le ventre le 1er janvier. Voilà, on va se caler et on est parti. Comment profiter des fêtes sans embûches? La première solution, ça serait de croire au Père Noël cette saison, hein. Et on pourrait dire au Père Noël et lui commander une année 2018 sans trop de kilos sur la balance, hein, avec des kilos en moins. Et puis peut-être un compte en banque un peu plus garni, puis en espérant qu'il inverse pas comme l'année dernière, hein. On pourrait aussi procrastiner, remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire dès aujourd'hui et se dire, bah allez, c'est pas grave, je vais profiter un peu pendant les fêtes, je vais faire quelques excès, mais promis, hein, le 1er janvier, j'attaque un régime. Pour info, les amis, les régimes, ça marche pas, ils n'en inventeraient pas un nouveau chaque année. Et puis en plus, souvent, bah, le 3-4 janvier, on se dit, ah, il y a les chocolats autour, on n'a pas le temps d'aller faire de manger, on s'arrête au fast-food et tout ça, et on reprend nos mauvaises habitudes, et c'est reparti comme en 40, hein. Donc ça, malheureusement, ça ne marche pas non plus. Troisième solution, bah écoutez, prenez un crayon, prenez des notes, vous allez voir, vous allez être servi 12 super conseils. Le premier, règle numéro un, préparez votre corps. Une semaine avant, et bien sûr ça peut être bien plus avant, hein, mais en tout cas cette semaine, buvez détox, buvez des choses light, buvez, drainez votre corps, hein. Le persil c'est excellent par exemple pour nettoyer le foie, la rate, le pancréas, un super drainant naturel. Si vous n'avez pas de persil, bah, on verrait juste après le 12e conseil, on vous apportera des solutions. Règle numéro 2, composez votre menu à l'avance. Attendez pas le 24 décembre à midi pour composer votre menu. Sinon, vous allez vous retrouver en grande surface à acheter des pommes dauphines, des pommes noisettes industrielles. Pas terrible, terrible. Préférez des apéritifs avec des légumes, des coquillages et des choses très colorées qu'on peut faire, hein, des petits œufs de caille, des tomates cerises, voilà. C'est joli, c'est aux couleurs de Noël et c'est sympa. Ne boudez pas les légumes anciens notamment, hein, les courges, les butternuts, les panais, tout ça, ça peut être sympa à faire des purées de ce genre de choses. C'est plus sympa qu'une purée de pommes de terre, hein. Privilégiez le pain céréal ou complet. C'est le moment d'aller voir votre boulanger, de demander ce qu'il prépare comme pain un peu plus festif, des pains aux figues, etc., qui vont vous apporter un peu plus de fibres et une meilleure digestion. Évitez les plats trop en sauce et bien sûr les pommes de terre. Règle numéro 3, hydratez-vous bien. Alors l'hydratation, on l'a toujours vu, hein, c'est une clé de notre forme. Sauf que c'est vrai que pendant les fêtes, on va peut-être boire un petit peu plus, hein, on est entre amis, on va facilement prendre une petite coupe de champagne en plus, un petit verre de vin, etc. N'oubliez pas, l'alcool, ça déshydrate, hein. Donc bah, entre chaque verre ou gorgée de vin, bah, buvez un peu d'eau et profitez-en pour sortir vos plus beaux verres. Et n'oubliez pas le verre à eau sur la table, il est indispensable. Règle numéro 4, ne partez pas le ventre vide. Alors souvent on se dit ouais je vais faire un gros gueuleton ce soir, donc du coup pour avoir de la place, voilà, pour avoir faim, bah, je vais pas manger ce matin, je vais pas manger ce midi. C'est une grosse erreur en fait, hein. Au lieu de manger 6000 calories dans ce cas, bah, prenez plutôt un petit shake le matin, un petit repas le matin léger, light, hypocalorique, le midi pareil. Prenez un goûter vers 17 h, hein. Il y a des fruits en ce moment, une clémentine, une petite poignée de fruits secs. Et vous verrez, le soir, vous profiterez quand même de la fête, hein. Vous pourrez manger également, mais vous mangerez peut-être un peu moins. Et votre corps vous remerciera et vous passerez certainement une meilleure soirée. Règle numéro 5, prenez le temps de manger. Alors pourquoi pas faire des jeux à table pour digérer entre les plats, hein, c'est le moment où j'aimerais passer du temps à table, à rigoler, etc. Là, deux exemples, hein, la vache qui tâche, le jeu des prénoms ou des noms sur le front. Et il y a des sites internet qui sont spécialisés là-dessus. Vous verrez, ça met un peu d'ambiance et ça permet de prendre le temps de manger, de prendre le temps de se faire plaisir. Règle numéro 6, privilégier les entrées à base de poissons et de crustacés. C'est le moment, hein, de manger les huîtres, tout ce qui est coquillages, crevettes, langoustes, homards, etc. Il y en a plein les étalages. Ça, c'est plein de protéines, plein de micronutriments. Euh, Super, super à consommer sans modération. Règle numéro 7, ne pas négliger les légumes. C'est clair que ça va vous apporter une meilleure satiété, ça va nous permettre de mieux digérer, ça va améliorer notre transit, hein. Voilà. Et si vous avez quelque chose comme la photo de gauche ou même celle du milieu, hein, au milieu de votre assiette, vous verrez, c'est très coloré, ça donne vraiment envie de manger.
Fromage ou pain, règle numéro 8, bah, c'est pas obligatoire, hein. Si vous voulez vraiment manger un peu de fromage, pourquoi pas opter pour une salade d'endives avec une petite sauce avec un fromage blanc ou une sorte de fjord assaisonné avec moutarde, vinaigre balsamique, etc. Quelques brisures de noix, un peu de roquefort, vous aurez tout ce qu'il faut dans votre assiette, hein, et ça sera plutôt light. Règle numéro 9, attention au dessert. Alors bien sûr, hein, la traditionnelle bûche, il n'y a aucun souci, hein, prenez-en un petit morceau, ça vous fera plaisir, une belle bûche au chocolat, pourquoi pas. Accompagnez-la avec une salade de fruits, vous verrez, c'est la saison des fruits exotiques, mangue, fruits de la passion, grenade, etc. Là, une explosion de saveur en bouche, un peu de fraîcheur à la fin du repas, vous verrez, ce sera juste génial. Règle numéro 10, pratiquer une activité physique. Alors, on ne va pas faire des burpees, un burpees challenge au milieu du repas, ni aller faire un footing, mais pourquoi pas à la fin du repas, juste après la bûche, une petite balade digestive. Allez, on met les chaussures, le manteau, on va faire un petit tour dehors, ça va nous permettre de digérer, et après on rentre bien au chaud et on prend un petit café, un thé de Noël, là encore en famille. Vous verrez, c'est super sympa. Et pourquoi pas pendant les jeux faire un jeu de mime, on se lève, on bouge, une petite danse, hein, pourquoi pas. Vous verrez, c'est juste génial, vous digérez mieux, ça sera encore plus sympathique comme soirée. Règle numéro 11, contrôlez votre apport calorique. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est clair que si vous faites un repas qui est très 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 calorique le 24 ou le 31 au soir, et ben les 2 repas avant et les 2 repas qui suivent, prenez-les en mode hypocalorique. On va aborder une solution juste après. Et bien sûr, règle numéro 12, profitez de la fête sans culpabiliser. À chaque fois que vous prenez un morceau de foie gras, dites pas ah là là, pourquoi je mange ça, ça va me faire grossir, etc. Non, profitez-en, mangez votre tranche de foie gras tranquillement. Dans le pire des cas, 1 kilo qui est pris pendant les fêtes, c'est 1 kilo qui va vite repartir derrière. Après, l'idéal, c'est quand même de ne pas le prendre, ce petit kilo. Donc voilà, profitez de votre famille, de vos amis, ne culpabilisez pas. Surtout qu'en fait, avec Herbalife, on a des outils. On va pouvoir vous aider avec le fameux Mineral Complex Plus à base de persil, on en a parlé tout à l'heure, en mode détox, etc. L'aloe au niveau digestion, hydratation, le thé, la boisson à base de plantes et de thé vert et de thé noir, etc. En mode là aussi drainant, boostant également, dynamisant pour le corps, le fameux shake, le smoothie. Au chocolat, c'est un parfum de saison. Et le fameux lift-off, on va voir comment les utiliser. Il arrive un peu en mode excité le lift-off, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, avant, qu'est-ce qu'on peut prendre? Le fameux Mineral Complex Plus, persil, magnésium, potassium, pour être en forme, pour nous drainer, le thé, les plantes, le thé à base de plantes, plus l'aloe, mon parfum préféré, c'est à la mangue. Tout ça, ça va nous permettre de bien nous hydrater, d'être en forme juste le fameux soir. Le jour J, on va attaquer aussi avec l'aloe, le thé pareil. Le shake le matin, on l'a vu, le shake le midi également. 2 repas hypocaloriques pour se préparer le soir à faire un peu de place en effet. Un encassin vers 17h, hein, on n'a pas toujours le temps à ce moment-là. Donc 200 ml d'eau chaude, 2 doses de velouté de tomate. Hein. On passe ça au fouet avec un petit batteur. Vous verrez, c'est juste super bon. Pas beaucoup de calories, un peu de protéines, ça nous permet de tenir jusqu'au soir pour être en pleine forme. Si on n'a même pas le temps de faire un petit velouté de tomate, on peut manger une barre protéine, un sachet de graines de soja, quelques grammes de protéines, ça va nous caler jusqu'au soir et on sera en pleine forme. 20h, un lift-off. Voilà, le lift-off, c'est vraiment la boisson festive de Noël. Ça va nous permettre vraiment d'être en forme pendant toute la soirée, voire une bonne partie de la matinée. Voilà. Et puis, après le repas de fête, pour nous aider à digérer, pourquoi pas un petit verre d'aloe en mode digestif, hein, et pour que ça soit plus festif, rajouter je sais pas, une boisson pétillante, style Badois, Perrier, etc., pour pas citer de marque, avec un aloe mangue, ça vous fera un super champagne non alcoolisé en mode Herbalife. Et le lendemain, à nouveau le verre d'aloe pour mieux digérer, la boisson à base de thé et de plantes, et le shake le matin. Alors le shake le matin, pour être un peu plus festif, ça peut être des pancakes, hein, pourquoi pas, avec un petit peu de sirop d'érable, ce sera juste génial, quelques fruits pour accompagner tout ça. Le shake le midi aussi, et puis le soir, on reprend notre alimentation saine et équilibrée, on y mange peut-être un petit peu moins, voilà, histoire de permettre au corps de mieux digérer. Voilà, avec ces 12 conseils que je vous invite à suivre, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Profitez bien les amis.